Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces pensées négatives qui bloquent vos vies. Nous créons nos vies. Si vous avez rendez-vous pour un travail et que vous vous dites « je n'aurai pas ce poste », c'est vous qui vous bloquez. Si vous attendez l'amour et que vous vous dites « je ne trouverai jamais la personne qui me correspond », que le temps passe vite et que vous rentrez dans un sentiment d'angoisse, vous bloquez aussi. Tous ces ressentis vous apportent une vibration négative. Alors que c'est votre cerveau qui construit ses pensées. Alors aujourd'hui, laissez vibrer votre cœur pour attirer le positif. Vous êtes dans cette situation, dans des doutes sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. Eh bien, je suis là pour vous guider et vous emmener à positiver de nouveau. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. J'en profite en ce début d'émission pour remercier tous nos auditeurs. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque jour. Un petit coucou spécial aux auditeurs de Nîmes, fréquence 104.7, que j'ai rencontré hier. Pour les auditeurs de Mandelieu, je serai au Parc Expo Congrès Saladama à 12h30 vendredi. Ce sera un plaisir aussi pour moi de vous rencontrer. Merci à tous nos auditeurs d'être à l'écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bientôt 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est énorme. On touche au but, alors faites partie de la légende Sud Radio et vivez l'expérience en direct sur la FM. Le DAB+, et notre appli sudradio.fr. Aujourd'hui, le sujet, comment vibrer positivement pour débloquer vos vies. Et j'ai le plaisir d'accueillir Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Marie. Ça va Noémie? Je suis très contente de vous entendre et de pouvoir passer un petit peu avec vous. Je suis très contente. Oh, mais je l'entends dans votre voix que vous êtes contente et émue même. Oui. Et mais c'est trop mignon. Et vous nous appelez d'où Noémie? De Paris. De Paris. Et alors, vous, Noémie, vous bloquez vos vies en ce moment? Vous avez du mal à avancer? Oui. Ouais. Oui. Sur un point où toute l'intrigue se concentre sur là où je travaille actuellement. Oui. Et voilà. Et donc, c'est quoi? Ce sont des peurs qui vous bloquent? Qu'est-ce qui vous met dans cette attitude négative finalement? Parce que de me dire à chaque fois je tente et puis de me dire c'est toujours une déception, la peur d'être déçue à chaque fois. D'accord. Oui, je travaille ça par la pensée positive et la méditation un maximum. Bravo, j'allais en parler, vous m'avez devancé. La méditation, c'est hyper important. Quand vous stressez, quand vous vous mettez dans des peurs, en fait, tout ça, c'est négatif, ça vous bloque. Donc, comment effacer cette peur et ces vibrations négatives? Le fait de méditer, d'imaginer de belles choses, ça peut être un paysage où on se sent bien. Le fait de se sentir bien ramène une belle vibration. C'est important, effectivement. Et alors, Noémie, votre question aujourd'hui, c'est par rapport aux professionnels, j'imagine? Oui, parce qu'en fait... Moi, on me dit qu'il ne faut pas lâcher. Je ressens qu'il ne faut pas lâcher. D'accord? C'est ce que j'entends dans mes ressentis. D'accord. Parce que là, je suis en milieu artistique, je m'occupe de jeunes enfants. Oui. Il y a une redéfinition de mon poste, mais finalement, je vais faire exactement la même chose. Je suis pas très épanouie là-dessus. Oui. Et j'aimerais vraiment changer pour me rapprocher sur un autre service qui m'intéresse et qui me plaît. Qui vous correspond plus? Et qui me correspondrait bien plus parce que je sais que j'ai les compétences j'ai la volonté, j'ai les compétences et c'est ça qui me fait vibrer justement. Oui. Savoir comment ça va évoluer. Là, je suis prête j'ai préparé ma petite lettre pour envoyer à la personne concernée qui pourrait... qui est un homme? me donner... Oui. Oui, je le ressens. Je pense que vous allez avoir quelque chose de positif. Oh. En fait, vous avez raison. Déjà, vous me dites, voilà, je sais que je peux le faire, que j'ai les capacités d'y aller. Donc là, on remet des vibrations positives. Et il faut continuer parce que vous êtes capable et vous méritez. Et là, c'est ce qu'il faut vous dire tous les matins. Je mérite cette place. Vous imaginez dans votre méditation que vous y êtes déjà. Et ça, c'est une bonne vibration. Alors parfois, quand il y a l'échec, attention, parce que là, tous les auditeurs, ils vont se dire, bon, super, Marie, elle nous donne des clés, on va faire ça tous les matins. Puis si ça n'arrive pas, lundi prochain, vous allez tous me disputer en me disant Marie, ça marche pas ton truc. En fait, parfois quand ça marche pas, c'est juste que c'est pas le bon moment ou on nous protège. C'est pas fait pour nous. On n'est pas à la bonne place. Donc, faut aussi accepter que ce soit un retour négatif. Quand c'est ça, il y a rien de négatif dans tout ça. Faut le prendre autrement, d'accord? Et il n'y a pas d'échec. Ce sont que des essais.
dans la vie, d'accord? Mais moi, sur vous, Noémie, je ressens quelque chose de positif. On me dit qu'il faut rien lâcher, c'est ce que j'entends. Et j'ai 2 saisons pour vous, j'ai le printemps et l'hiver prochain. Et ça passe par la communication d'un homme. Printemps et hiver prochain. Et donc, hiver prochain. Et j'ai une bonne nouvelle. Donc Pour c'est pas cette année en fait, quand on dit printemps. Alors, printemps, ça peut être ce printemps. Et il y aura encore autre chose sur l'hiver prochain. Pour moi, j'ai 2 propositions. J'ai 2 choses qui viennent à vous et qui vous ramènent à une sérénité, un épanouissement dans ce que vous allez faire. En revanche, je ressens quelque chose, vous allez me dire si je me trompe, sur le sentimental, j'ai la fin d'une histoire, mais avec une nouvelle rencontre qui vous attend. C'est pas pour tout de suite, ça, c'est parce que d'abord, il y a un professionnel où il faut se réaliser. Est-ce que ça vous parle, le sentimental? C'est compliqué en ce moment? Disons que j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail, on se plaît, c'est une évidence, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris, pardon, et ouais, c'est compliqué. Très lassé, oui. Ouais. Et là, il joue plutôt à la souris qui se cache, non? Oui. Hein, je ressens. Pour moi, c'est. Vous posez pas de questions sur le sentimental, vous vous concentrez sur le professionnel. C'est comme ça que vous allez réussir, Noémie, à remettre du positif dans votre vie. C'est en vous réalisant à travers le professionnel. Et après, vous serez tellement bien que le reste, ça va arriver, ça va venir. Mais c'est plus pour l'après, c'est pas pour tout de suite. Et je voulais juste savoir, Marie, là, c'est pas un changement de contrat qu'il va y avoir. Non. Quand vous me dites, Non, c'est d'autres choses, c'est d'autres opportunités. Donc on va vous proposer. Cette année, je serai toujours sur les mêmes missions qu'on me propose actuellement. À partir du printemps, il y a un changement. On va vous proposer autre chose. Ou alors vous allez aller chercher quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place à partir du printemps. Et ça passe par la communication d'un homme. C'est pour ça, quand vous m'avez dit, j'ai une lettre que je vais faire, je vous ai demandé si c'était un homme. Oui. Voilà. Donc allez-y, foncez. Voilà, appuyez sur tous les boutons. Mettez tout en action. Parce que pour moi, il y a des choses qui se débloquent pour vous cette année. D'accord. D'accord ? Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur d'y aller. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Peut-être un non ? Il ne faut pas avoir peur d'aller ouvrir les portes. On a souvent peur parce qu'on a peur qu'on nous dise non. Qu'est-ce que ça fait un non? Ça ne tue pas d'avoir un non. Oui, et puis c'est peut-être le fait d'avoir toujours se dire est-ce qu'on est légitime ou pas pour ça, parce que... Non, voilà. Vous êtes capable. On est tous capables. On a tous des capacités. Quand on le veut, on y arrive. Il faut rien lâcher, Noémie. Et vous avez les capacités. Ok. D'accord ? Ouais. Oui, je suis dans les starting blocks, je vous assure. Alors on y va, on continue. J'ai encore une méditation de visualisation pour vous dire. Eh ben, on lâche pas la méditation, on continue. Oui, d'accord. D'accord ? Oui. On vous embrasse fort, on vous souhaite une belle fin de journée, Noémie. Merci Marie. Merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Vanessa ? Des Landes. Des Landes. Alors vous, Vanessa, il y a des choses qui vous bloquent dans les choses négatives? Vous vous mettez dans des comportements comme ça un peu négatifs ou vous êtes plutôt positive? Je pense qu'un peu tout le monde le fait. Après, j'essaye de combattre ça un peu. Oui, c'est très bien. Donc vous arrivez quand même à mettre des petites clés positives tous les jours? Oui. C'est quoi votre solution à vous pour positiver? De me dire que tout est possible. Parfait. Eh bien, c'est une bonne façon, parce que se dire que tout est possible, c'est une vibration positive. En revanche, si on se dit j'y arrive pas ou ça va être dur, déjà, ça c'est négatif. Faut toujours mettre des phrases comme ça positives. On peut aussi faire des petits tableaux chez soi et coller tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie et visualiser tous les matins au réveil ce tableau avec les envies. Ça peut être un voyage, ça peut être un travail, ça peut être des phrases, mais les visualiser à chaque lever le matin. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça se met vraiment en place plus rapidement que ce qu'on devrait avoir. Et vous, Vanessa, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème? Quelle est votre question? Alors, je vous appelle pour mon fils. Oui. Parce qu'en fait, là, il a 18 ans, Parcoursup. Et je voulais savoir un peu l'orientation que vous voyez un peu pour lui, en fait. Qu'est-ce qui pourrait lui convenir? Alors, oui, qu'est-ce qui pourrait lui convenir? D'accord. Moi, ce que je ressens sur votre fils, déjà, c'est qu'il est un peu comme dans une bulle, votre fils. D'accord? Il y a une sensibilité, il se protège comme ça à sa façon. Est-ce qu'il a du mal avec le monde? Oui. Il faut respecter cette solitude. Il ne faut pas que ça vous inquiète, d'accord? C'est un peu comme une forme, alors je dirais pas autisme, je suis pas médecin, je peux pas me permettre de mettre ces mots-là, mais il y a un peu de ça chez lui. Il a ce besoin de solitude, mais c'est parce qu'il a cette grande sensibilité et c'est une façon à lui de se protéger et de se retrouver. Et son cerveau travaille beaucoup finalement. D'accord, on n'a pas l'impression, mais il travaille beaucoup. Et moi, j'ai les chiffres sur lui.
Est-ce que tout ce qui est... c'est un enfant qui il faut le laisser aller vers des passions. Et c'est comme ça qu'il va se réaliser. Mais les chiffres, je vois beaucoup de chiffres. Ça vous parle? Les chiffres non, vraiment. Non. Dans les chiffres, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'informatique, ça peut être... voilà. Alors l'informatique, il pense aller vers l'informatique, mais voilà. Alors, il pense aller vers là, mais il n'est pas sûr non plus. Et je ne sais pas si c'est ce qui lui convient le plus aussi. Moi, je pense que pour lui, à partir du moment où il y a une alternance, parce que c'est un enfant qui n'est pas scolaire, d'accord, il a du mal avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien l'écouter pour pas qu'il se rate, justement. Donc, il vous en a fait part de ça, qu'il n'était pas scolaire? Oui, mais ça, je le sais depuis toujours. Et donc, je pense qu'il faudrait le mettre en alternance. D'accord. Qu'il ait un côté professionnel et un côté scolaire. Ça lui permet d'avoir des moments où il souffle dans ce qu'il aime pas, parce qu'il faut quand même, quand on est en études, on est quand même obligé d'avoir ce côté scolaire pour avancer. Mais c'est vrai que pour les enfants qui sont pas scolaires, c'est bien d'avoir les deux. Ça leur permet un peu de souffler la semaine où ils sont au travail ou le mois, ça dépend qu'est-ce qu'il choisit, parce qu'il y a plusieurs formes d'alternance. Mais pour moi, c'est ça que vous devez faire avec lui. Et vous verrez, il va y arriver. Moi, j'ai confiance en lui. D'accord. Je le ressens bien. Il faut juste le laisser aller vers sa voie. Et s'il se trompe, faut pas hésiter à changer. C'est pas grave, d'accord? Parce que parfois il est perdu et il peut choisir. Et puis moi je vois qu'il a choisi quelque chose qu'il a arrêté et qu'il a pu voulu faire là il y a pas très longtemps. Oui, oui. Après, il y a plein de choses qu'il voulait faire et qu'il a arrêté. Donc, je sais pas. Oui, il est très changeant. Mais vous allez voir, à un moment donné, il va se trouver. C'est parce qu'il a besoin d'aller voir, d'aller faire des expériences. Faut pas qu'il hésite les stages, même pendant les vacances. Aller chercher des petits boulots pour voir un peu là où on vous entend mal, là, Vanessa. Allô? Oui. Ah, oui, vous êtes là, pardon. Voilà, faut pas hésiter tout ça, à le laisser tester en fait. Et faut pas que ça vous fasse peur. D'accord. D'accord? Ok, très bien. Voilà, Vanessa. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci. Restez à l'écoute de Sud Radio. Aujourd'hui, je vous aide à ramener du positif dans vos vies pour débloquer vos situations. Vous vous sentez concerné? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, on continue de distribuer les petites astuces qui vous aident à repositiver dans une période un peu sombre de votre vie. Vos pensées vous mettent dans le brouillard, vous ne savez pas quel chemin emprunter pour votre avenir. Eh bien, appelez-nous 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa. Bonjour Mélissa. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Mélissa? Je suis de Carcassonne. De Carcassonne, ah oui, on entend l'accent chantant, qui est magnifique, hein, ça nous met du soleil dans le studio. Alors Mélissa, vous arrivez à positiver en général ou vous êtes plutôt du genre à avoir tout en noir et sombre? Non, alors j'essaye. Ouais. C'est vrai que des fois c'est difficile, mais bon, je me dis, il faut accepter de toute façon, et puis ça roulera tout seul. Mais c'est pas évident tous les jours. Ouais, c'est pas évident. Alors, c'est évident pour personne, hein. Les auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'il y en a plein qui se reconnaissent à travers ces choses négatives, parce que on en a tous des moments comme ça où on pense négatif. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais on a les astuces pour mettre du positif dans vos vies aussi. Eh bien oui. Mélissa. Et alors vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème, Mélissa? Alors, ça fait un petit moment maintenant que je n'ai plus de nouvelles de ma mère. Ça fait quelques années. D'accord. Et c'est vrai que bon, voilà, maintenant j'ai 2 enfants. Et bon, je me dis... où la relation en fait va nous mener, quoi, parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout de nouvelles, j'en donne pas non plus, elle en donne pas, c'est vraiment silence radio, quoi. Et est-ce que vous avez des nouvelles par le biais de la famille du tout. Rien du tout, non, hein. parce que non, c'est quelqu'un qui va mal, votre maman. Moi j'ai quelqu'un de profondément mais maladif, c'est-à-dire que pour le coup c'est une personne qui a des pensées sombres. Oui. On est d'accord? Ouais, je pense que oui, effectivement, c'est plus comme vous dites maladif, quoi. Enfin, je m'en suis peut-être rendu compte avec les années, mais ouais, je pense que. Quel âge vous aviez quand vous avez rompu avec cette relation avec votre maman?
là, je vais avoir 32 ans, donc ça va faire pratiquement 7 ans que je ne l'ai pas vue. D'accord. Déjà, je pense que c'est quelqu'un qui a changé de lieu. Elle habitait loin de vous quand vous avez rompu avec elle? Loin, on n'habitait pas à côté, mais loin, non, pas spécialement. Quoi. Enfin, non. Ouais. Et vous, aujourd'hui, vous éprouvez le sentiment de manque par rapport à votre maman et vous avez envie de retourner la voir? En fait, je me dis, c'est vrai que c'est des moments que peut-être qui sont gâchés par rapport aussi à moi et surtout mes enfants. Et oui. Je me dis, Mais même par rapport à vous, le conflit n'est jamais bon. Ni pour les uns ni pour les autres. Alors parfois dans la vie ça arrive, on est en colère, on se fâche. C'est l'ego qui prend le dessus quand on est dans ces moments-là. Hein. C'est l'ego, c'est la colère, et ça c'est négatif. Et donc ça apporte pas de bonnes choses parce qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'il n'y a pas un jour où vous n'avez pas une pensée pour elle. Alors peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Où vous vous dites, bien sûr. Et oui, où vous vous dites, elle voit pas mes enfants grandir. Et puis elle, dans son coin, c'est pareil. C'est pareil. Donc moi je pense que même si vous pouvez retourner la rechercher déjà, et il y aura un chamboulement quand même, il va y avoir un petit bouleversement sur cette histoire avec votre maman, mais dans les 10-11 mois vous pourriez avoir des nouvelles. D'accord. C'est à vous de mettre les choses en place. Attention, on a un libre arbitre. Moi, je vous donne à peu près un temps. Le temps, on peut parfois se tromper de quelques mois. Hein. On n'est pas trop précis là-dessus. Mais en tout cas, c'est cette année. Cette année, en fin d'année, vous pouvez, fin d'année, début d'année prochaine, si vous mettez les choses en action, c'est quelque chose qui peut redémarrer. Si vous tombez sur une femme qui est encore dans la colère, parce que pour moi, c'est une femme, si je peux employer ce terme-là, si vous me le permettez, qui est dans la dépression, votre maman. J'ai la dépression qui est très forte sur elle. Hein. Oui, c'est ça. Il y a eu des pensées noires, il y a eu voilà. Donc je sais pas où elle en est aujourd'hui avec ça. C'est ce que je ressens en tout cas beaucoup. Si elle se fermait parce que il y a un mal-être, parce qu'il y a encore la colère, il y a des gens parfois l'ego il prend le dessus puis la colère elle est encore là. Il faudra pas baisser les bras. C'est pour ça en fait que j'ai peur en fait parce que j'ai envie et de notre côté je veux pas y aller parce que j'ai peur de retourner. Voilà en fait, parce que je sais comme elle est. Je sais que c'est une personne super. Ouais. Qui a le cœur sur la main. Par contre, j'ai cette peur en fait de me dire et si jamais je reprends contact parce que il y a eu quand même le passé. Et c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup de ses problèmes, beaucoup de tout ça. Et je veux pas en fait repartir dans tout ça, repartir dans tout ce qui est. Moi j'ai ma vie aussi. J'aimerais que ça soit une maman quoi. Je pense que voilà ce que vous venez de me dire. Il suffit juste de lui dire simplement avec vos mots, mais dans l'amour. Et peut-être qu'on peut tomber face à une personne qui sera un peu... Parce que comme c'est un peu maladif sur elle, elle peut réagir un peu comme ça. Mais en tout cas, ne vous fermez pas. Vous l'avez fait, vous avez fait le premier pas. Et si jamais c'était le cas, vous mettez-lui de l'amour. C'est-à-dire que ne prenez pas ces problèmes. C'est-à-dire que faire monter votre ego et vous mettre vous-même dans la colère et surenchérir. Ça va être que négatif. Et pour vous et pour elle. Ça va vous faire du mal. Moi, je pense qu'il faut... si elle réagissait comme ça... parler moins fort si elle crie, lui expliquer les choses, lui dire moi je veux une maman, tu me manques dans ma vie, ça fait partie des mots doux ça, et elle va l'entendre. Et même si elle se fâchait sur le moment, c'est quelqu'un qui reviendrait après. D'accord ? Donc ne soyez pas mal si vous tombiez sur une personne en colère. Ce qui m'étonne parce que je pense que c'est quelqu'un qui sera très contente de vous retrouver, parce qu'elle a le cœur sur la main, votre maman. Donc moi je foncerais, peu importe la réaction, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on peut vous faire aujourd'hui ? Vous avez votre vie, au pire vous retournez dans votre vie et vous fermez les portes, mais au moins vous aurez fait le premier pas et puis vous ne regretterez rien du tout. D'accord. Parce que là si je reprends contact, pour elle, de son côté... elle sera heureuse entre guillemets, je sais pas, mais parce que je veux pas me mettre qu'on me mette un stop non plus quoi. C'est ça aussi mon appréhension. Vous avez peur de tout ce qu'elle va vous demander, tout ce qu'elle va vouloir peut-être qui sera peut-être trop pour vous. C'est ça. Mais ça faut mettre des barrières dès le départ. Il faut mettre les barrières dès le départ, il faut dire les choses. On peut dire les choses gentiment et que ça se soit entendu. C'est comme dans un couple, quand on parle et qu'on communique et qu'on se dit les choses clairement, c'est entendu. Et si vous mettez les choses... il faut juste mettre les choses. Si c'est une personne qui est encore dans la maladie, qui n'est pas capable d'être calme ou qui vous parle un peu sévèrement, vous la laissez parler et surtout, il ne faut pas surenchérir. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Mais vous verrez, ça va se calmer. Parce que ce n'est pas une mauvaise personne, cette femme. Non, du tout. J'en suis consciente. Je sais bien que
Ouais. Voilà. Ok. Mais il y aura un petit bouleversement face à cette histoire. D'accord? Vous nous Ouais. rappellerez? Vous me donnerez de vos nouvelles, Mélissa? Oui, très bien. Voilà, Ok. je vous souhaite plein de belles choses et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien pour vous et votre maman. Merci beaucoup. On vous embrasse. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Marie. Vous allez bien Florence? Oui, je suis très contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Vous nous appelez d'où? De région parisienne, de De Seine-et-Marne. Ah, on a plein de Parisiens aujourd'hui sur Sud Radio. Hein. Oui, originaire de Toulouse quand même. Hein. Ah, Donc, quand voilà. même, oui. du soleil. Oui, oui, oui. Alors Florence, vous, comment vous êtes dans la vie? Vous êtes plutôt positive, négative? Vous arrivez à garder des petites phrases ou des petites choses qui vous font avancer? Alors j'ai quand même j'ai un manque de confiance en moi, mais j'ai appris à développer la pensée positive et à me répéter les phrases, les choses dont j'ai envie, les choses qui me feraient plaisir, les choses dont je suis capable, et D'accord. d'écarter toute pensée qui pourrait être négative. Voilà. Mais Je parfait. Parfait. Il y a des petits oracles pour ça qui existent sur la pensée positive. Vous savez, une carte à tirer tous Oui. les matins. Ça, c'est D'accord. une façon de positiver aussi. Ça nous remet dans le move, hein, de tirer une petite Ah. carte le matin avec une phrase et puis hop, ça rebooste. Oui, c'est une bonne idée, en effet. Alors Florence, aujourd'hui, c'est quoi votre problème? Ce serait pas sur le professionnel, vous? Alors, oui, alors c'est marrant parce que j'ai pas parlé du professionnel, parce que je pense qu'on peut pas parler de tout, mais oui, effectivement, il y a le professionnel. Oui. Mais aujourd'hui, j'avais appelé pour mais enfin, tout est peut-être un petit peu lié aussi. C'est lié, ben oui, c'est pour ça. Bon, je vous laisse expliquer. J'ai déjà plein de choses, mais je vous laisse parler avant. Allez-y, expliquez-nous. Alors, grosso modo, moi, j'aimerais savoir si un jour je vais rencontrer l'âme sœur, parce que j'ai jamais été vraiment très épanouie en amour, et j'ai Ouais. 57 ans. Et là, j'avais une relation avec un homme pendant 3 ans et demi, avec qui ça se passait très bien entre nous. Simplement, depuis 2 mois, je n'ai plus aucune nouvelle de lui, du jour au lendemain. Ouais. Tous les soirs, on avait un petit mot, voilà. Il vous écrira, hein, lui. Il va revenir vous écrire. Hein. D'accord, parce que moi, je ne peux pas vraiment passer à autre chose. J'ai besoin d'avoir une explication sur pourquoi. Enfin, Ouais. Je sais qu'il y a des problèmes. Ouais. Sa famille qui voulait divorcer, que c'est très compliqué avec sa femme, bien qu'ils vivaient de manière séparée. Donc je sais que Ouais. c'est très compliqué, mais je ne vois pas, moi, en quoi je mérite un tel traitement. Voilà. Alors, Surtout venant d'une personne qui a beaucoup d'éducation. moi, sur vous, Florence, j'ai déjà une renaissance professionnelle. Il y aura un choix à faire sur l'automne. Et ensuite, vous aurez des nouvelles d'un homme. Mais celui-ci, pour moi, il n'est pas libre là. Il a vécu des choses, il n'a pas tout dit, d'accord? Il va revenir, il va vous donner des nouvelles, mais il ne faudra pas le reprendre. La relation actuelle, c'est pas quelque chose que je ressens dans la continuité. Il y aura une autre rencontre plus sur l'année prochaine. Et cette rencontre, elle peut se faire dans le domaine professionnel. Ouais. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que cet homme avec qui j'ai une relation, il me ment, en fait. Pour moi, il n'a pas tout dit. Mais vous allez avoir des nouvelles. Mais n'y retournez pas, sinon vous allez vous brûler les ailes avec lui. Oui. D'accord. Moi, j'avais peut-être envie de retourner pour avoir une explication. C'est ça que je veux Non, dire. Enfin, ça sert à rien, vous allez vous faire du mal. Il y aura autre chose. Il y a autre chose qui vous attend sur l'année prochaine, sur le sentimental. Et là, vous nous rappellerez pour me donner le prénom et la date de naissance et on regardera s'il est bien. Oui, parce que l'autre D'accord. relation dont j'ai parlé, qui est dans mon voisinage, ça n'évoluera pas. Non, pour moi, ça n'évolue pas. Non. D'accord. Voilà, Il est- Florence. Donc, Et donc, la renaissance professionnelle, c'est plutôt autour de l'automne. Hein. oui, plutôt autour de l'automne. Et c'est tout ça qui va se mettre en place avant. Et le sentimental, c'est plus sur l'année prochaine. D'accord? Merci beaucoup. Eh bien, on vous souhaite une belle fin de journée, Florence. Merci Bonne à journée. vous. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on positive. C'est tout ce qu'il faut pour vous mettre dans la bonne vibration de l'abondance. Vous êtes perdu dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre, eh bien, appelez-nous 0826 300 300. Je suis là pour vous apporter de la lumière au milieu de vos pensées sombres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est Cécile. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, nous abordons la pensée positive pour transformer vos vies. Dans le contexte actuel, il est difficile de trouver des éléments positifs et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, peuvent s'y reconnaître. Et pourtant, c'est faisable. La pensée a une vibration propre et si vous pensez de manière négative, eh bien, vous attirez le négatif.
Alors, comment insuffler du positif dans votre esprit pour changer votre vibration? Eh bien, le matin, si vous vous réveillez déjà accablé par des pensées sombres, voici un petit conseil. Eh bien, la musique a également une vibration. Donc, mettez la radio et votre playlist, comme vous voulez, sur une musique joyeuse. Ces ondes positives vous aideront à vous débarrasser de ce poids que vous portez dès le réveil. Si vous ne chassez pas cette lourdeur, votre journée risque d'être remplie d'événements négatifs. En instaurant de petits rituels positifs, vous verrez une véritable évolution. Voilà pour les petits conseils du positif. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie, et merci pour mon passage à l'antenne. Avec plaisir. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Marie. Alors, voilà, oui. Je vous appelle parce que je me pose beaucoup de questions sur le domaine sentimental. Oui. Depuis 10 ans, 2015, donc c'est la date de séparation avec le papa de mes enfants. Ma vie sentimentale a été très chaotique. J'ai eu des histoires avec des hommes qui finalement avaient tous le même profil, plutôt égoïstes et qui ne veulent pas s'engager. Oui. J'ai rencontré en 2022 un homme qui me semblait différent, stable, plus âgé que moi, disponible, avec un discours d'envie de construire. Et puis en mai, donc l'année dernière, il a acheté la maison mitoyenne à la mienne. Pour réaliser un souhait commun, c'est-à-dire avoir une maison familiale, ouvrir donc entre les deux maisons et créer une famille, une vraie famille recomposée. En ayant chacun votre maison finalement, mais ouverte. Oui, disons qu'il y aurait eu les deux maisons auraient fait qu'une. N'aurait fait qu'une. Très bien. Mais les jours, donc les mois se sont écoulés et après cet achat, la situation entre nous s'est dégradée. Nombreuses disputes, problèmes de communication. Il s'est enfermé lui dans sa maison, l'a aménagé et s'est créé un univers bien à lui. Et puis petit à petit, il a reculé et il voulait plus du tout parler de cette ouverture. C'est devenu un sujet tabou. Donc, moi, j'ai déclenché une séparation début janvier, début janvier de cette année. D'accord. Il n'est jamais revenu vers moi depuis et nous sommes donc voisins mitoyens. Je vous laisse imaginer la situation. Ça, c'est pas drôle, hein. Est-ce que vous voyez un avenir dans cette relation ou est-ce définitivement fini? Et si pas de retour, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Alors, voilà. Je récapitule pour les auditeurs qui écoutaient. Donc Marie, elle a une maison et son compagnon a acheté la maison mitoyenne pour agrandir et faire une maison familiale, famille recomposée un peu. C'est ça, Marie, hein? Oh, c'est ça. Bon, et finalement, ce monsieur, il a acheté la maison et puis il s'est enfermé chez lui tout seul. Et puis il n'est pas là, en plus, il a disparu. Voilà. Parce que Marie, elle a mis un terme, parce que vous sentiez la distance. Alors, oui. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une personne, il y a des choses qui ne sont pas dites. Est-ce qu'il a revu quelqu'un? Je ne sais pas. Parce que j'ai un questionnement sur lui. J'ai quelqu'un qui cogite. Ce qui est pas mauvais, c'est qu'il faut le laisser vivre ça, il faut lui laisser ce temps. N'essayez pas d'aller le chercher. Est-ce que vous lui écrivez? Est-ce que vous l'appelez? Est-ce que vous avez essayé de retendre des perches ou vous le surveillez derrière votre rideau? Alors, le surveiller derrière mon rideau, oui. Faites-le discrètement alors, qu'il ne le voit pas. Lui tendre des perches, non. J'ai même coupé tout ce qui est connexion WhatsApp, LinkedIn, enfin tout ce qui est réseau, j'ai coupé. Donc il ne me voit plus nulle part. D'accord. Ça c'est très bien, il faut lui laisser. C'est dommage de se fâcher. Moi je pense que souvent, encore une fois, c'est l'ego. Voilà, on se dit, il me donne plus de nouvelles, on est fâché, on fait monter la colère. Alors que parfois, avec la douceur, on peut obtenir plus d'informations. Il faut le faire intelligemment, peut-être plus recréer du lien amical. Bon, écoute, on va pas se faire la tête, soyons amis, on est voisins au moins. T'as décidé comme ça, c'est comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas fini. Vous pouvez avoir un retour sur l'été. D'accord, j'ai l'été qui est très propice à ça. Il vit quelque chose, il y a quelque chose dont il parle pas. Voilà, il n'a pas envie de le partager. Il s'est, comme vous dites, renfermé sur lui-même. Il a des craintes aussi. Il a des craintes sur l'engagement, cet homme, beaucoup.
Ah oui. Voilà. Alors peut-être qu'il vous a fait voir le contraire au départ, c'était tout feu tout flamme, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de crainte sur l'engagement parce qu'il a été échaudé. Ça n'a pas été facile. Vous connaissez son passé au niveau de la rupture? Oui. Il était avec la mère de sa fille pendant 15 ans, mais je crois que ça s'est très mal passé. Voilà. Et puis après, il a été longtemps tout seul, surtout. Voilà. Très longtemps. Et pour lui, c'est difficile de retourner dans un engagement. D'accord? Mais en tout cas, si jamais lui, ça ne reprenait pas, moi, j'ai une nouvelle rencontre sur vous et j'ai un apaisement sur l'été. Il y aura un choix à faire. D'accord? Mais je sens que c'est quand même pas complètement fini avec lui. Donc, je remettrai un peu de douceur, plus de... Voilà, bon, en plus, vous êtes voisins, maison mitoyenne. J'irai le chercher en lui disant, écoute, prenons un café, si ça te dit, soyons amis, mais ne restons pas comme ça. On a eu une belle histoire, c'est quand même dommage, alors que maintenant on est voisins. Je ne t'en veux pas, je peux comprendre. Voilà, essayez d'être dans l'acceptation. Et vous verrez, il se passera peut-être de belles choses. D'accord, vous pensez qu'il peut y avoir un retour entre nous deux? Oui, mais vous aurez quand même un choix. Parce qu'il y aura quand même cette nouvelle rencontre. Vous aurez un choix à faire entre deux hommes. D'ici l'été, vous m'avez dit. Oui, je pense que je ressens l'été. Alors attention, je le répète, je le dis à chaque émission, le temps, on ne le maîtrise pas toujours dans la dimension des messages qu'on reçoit. C'est pas la même chose. Donc parfois, on peut se tromper de quelques mois, ça arrive. Mais en tout cas, je ressens quand même beaucoup l'été sur vous. D'accord, mais c'est la date de mon anniversaire, donc peut-être que... invitez-le à prendre un verre. Voilà, pour l'anniversaire. Mais en tout cas, sur l'été, il se passe quelque chose de beau pour vous sentimentalement. D'accord. Bon, très bien. Bon. Écoutez, on va attendre alors. Oui, et puis vous nous donnerez des nouvelles. On a envie de savoir ce qu'est devenu cette maison mitoyenne. Oui, bien sûr. Tous les auditeurs vont se dire, mais alors, que sont-ils devenus? Exactement. Eh bien, je rappellerai pour vous dire. Eh bien, merci Marie. On vous souhaite une belle fin de journée en tout cas. Merci également. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Marie et merci de m'accueillir. Merci à vous aussi. Vous nous appelez d'où, Claire? De la région toulousaine. Toulousaine. Ah, ben voilà, Toulouse. Plutôt vers les Pyrénées, mais bon, dans la région. Oh, c'est pas loin, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Et alors vous, Claire, vous arrivez à rester positive quand les choses sont un peu lourdes, un peu dures à vivre? Alors, c'est une grande question en fait. C'est un travail de tous les jours que j'essaye de faire, mais pas toujours facile à exécuter réellement. Ouais. Je travaille. Vous y travaillez. Je vois que tout le monde travaille sur la positive attitude tous les jours. On y travaille tous en fait. Oui, on en a besoin. En fait. Et oui, il faut bien. Parfois, il faut en remettre un peu parce que sinon on s'écroule. Et alors, vous, quelle est votre façon d'essayer d'apporter ces choses positives dans votre quotidien? Alors, moi, j'essaye toujours d'avoir le soleil en visualisation devant moi. Ah, c'est bien, ça, c'est une très bonne façon. Comme je dis toujours, je vois le soleil, je vois la lumière. Ce sont des mots que j'essaye d'appliquer. Ouais. C'est moi, j'ai envie de dire, je dis le tout est possible. Le tout est possible. Le tout est possible, vous incluez tout, c'est parfait. Ouais. Et puis après, j'écris des petits mots de temps en temps chez moi, dans mes pièces. Donc vous faites l'écrit, vous faites l'écrit, les phrases que vous vous dites, plus la visualisation. Ça, c'est une très belle technique, la lumière, de voir de la lumière. C'est comme quand on a une personne négative en face de soi. Et c'est une vibration négative et puis ça peut vous plomber une journée d'avoir eu quelqu'un comme ça en face de vous. Et souvent, on recommande de visualiser une lumière qui nous entoure, de la tête aux pieds, qui redescend. Et c'est une façon de rejeter cette vibration négative, en fait. Donc, c'est pas difficile à exécuter. Pardon, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Quand on a quelqu'un en face de négatif, oui, il y a tous ces mots de lumière, de cercle, de bulle, etc. Ouais. Mais c'est des fois difficile, je trouve, dans l'instant, de l'appliquer. Bien sûr. Dans l'instant, c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile, d'apporter les choses. On arrive plus... Notre cerveau, il travaille quand même beaucoup. Et c'est pour ça que je vous dis, faites travailler votre cœur. Parce que le cerveau, c'est lui qui emmène la colère, c'est lui qui emmène l'ego, c'est lui qui... Il nous emmène quand même beaucoup plus de pensées négatives que de pensées positives, si on regarde bien, dans toute une vie. Donc il faut essayer presque de faire vibrer le cœur et le cerveau un peu moins. Alors il ne faut pas le faire arrêter parce qu'on a besoin des deux, mais voilà, il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux pour se remettre sur une bonne voie et dénouer nos vies. Parce que mine de rien, ça nous bloque toutes ces pensées négatives, ça nous empêche d'avancer. Je suis d'accord. Et alors vous, Claire, quelle est votre question aujourd'hui ?
C'est sur le plan sentimental où on va dire que c'est un peu une énigme pour moi, c'est un désert. Ouais. Comment dire, je n'arrive pas encore, j'y crois, pour moi c'est un chemin de vie, mais à rencontrer une personne avec qui je puisse faire un long chemin en fait, qui m'apporte du positif, non pas du négatif, enfin voilà. Donc j'essaye par des moyens et autres, mais soit je ne suis pas prête, soit j'en sais rien. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit je ne suis pas prête? Vous le dites de temps en temps, ça, je ne suis pas prête? De temps en temps. Et ça, faut le chasser, ça. Ouais. Je ne suis pas prête, c'est l'information je ne suis pas prête. Donc ça peut pas se débloquer. Vous envoyez une vibration comme quoi vous n'êtes pas prête. Donc maintenant, vous, votre travail dès demain matin, ça va être je suis prête à recevoir l'amour. Une petite phrase que vous écrivez ou alors vous la visualisez, mais tous les matins, je suis prête à recevoir l'amour. Pas je ne suis pas prête. Et ayez confiance en vous aussi. Il y a un manque de confiance qui est là. Donc ça, il faut retravailler. On a tous quelqu'un pour nous qui nous attend quelque part. Tout le monde a le droit à l'amour. Il n'y a pas d'âge pour vivre l'amour, donc il ne faut pas stresser et se mettre des barrières en se disant je vieillis, ça n'arrive pas, je ne vais jamais rencontrer. Vous savez, j'ai rencontré des gens à 80 ans, ils ont eu des coups de foudre. Ouais, c'est beau ça. Oui. C'est beau. Et ils sont mariés. Donc c'est extraordinaire. Et on peut tout vivre n'importe quand. Donc il faut arrêter de se mettre des barrières, des peurs. Voilà. Pour moi, j'ai un événement familial à gérer pour vous avant. Et surtout, est-ce que vous avez envie de déménager ? Alors c'était un grand questionnement. C'est en question. Pour l'instant, non. Mais en fait, c'est une question. Et oui. En suspens. Mais moi, je ressens un déménagement, Claire. Pour moi, il y aura d'abord, il y a un événement familial à gérer, il y a un déménagement, et c'est par la suite que je ressens cette rencontre. J'ai un été, mais peut-être pas celui-ci. Moi, je dirais peut-être plus l'année prochaine. J'espère me tromper, qui est très marqué. Et en fait, c'est une personne qui va aimer bouger, qui va aimer les voyages, et c'est une personne en lien avec l'étranger. Donc, il peut avoir des origines. Donc, vous voyez, l'amour, il est pas loin. Il est là, il est prévu pour vous, mais c'est juste, c'est pas encore le moment. Un déménagement vers une autre région de France. Oui. Vous voyez la mer, vous voyez... Moi, je n'ai pas eu de précision là-dessus, mais j'ai ressenti un déménagement. Vous n'allez pas rester où vous êtes. Actuellement, vous m'avez dit que vous étiez à côté des Pyrénées, c'est ça ? Oui. Vous êtes dans les terres actuellement ? Oui, complètement. Ouais, non, vous n'allez pas rester dans les terres. L'événement est en relation avec un de mes enfants, j'imagine. Comment ? L'événement familial, c'est probablement en relation avec un de mes enfants. J'ai un événement, je sais pas, j'ai un événement à gérer avant et un déménagement, j'ai pas de précision, donc quand je les ai, je vous les donne. Moi, j'ai un événement familial à gérer, ensuite j'ai un déménagement et après je ressens cette rencontre dans une tranquillité, un apaisement. Parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées encore autour de vous. Ok. Et quand vous dites je ne suis pas prête, c'est pas pour rien. Il y a des choses encore où on n'est pas totalement libre. Il y a une sérénité qui sera là et ensuite vous rencontrez. Okay. D'accord ? Mais en revanche, mettez en application tout de suite le je suis prête à recevoir. Je suis prête à recevoir. Plus je ne suis pas prête ou je suis trop vieille ou je sais pas toutes les phrases qu'on peut se dire quand on est seul. Voilà, on y est tous passés à un moment donné dans notre vie d'attendre et que ce soit long et je sais combien ça fait mal parce qu'on en a marre d'être seul. J'y suis passée aussi. Et en fait, voilà, c'est important. Remettez ça et vous verrez, pour moi ça se débloque. En tout cas, il y a quelqu'un pour vous. Et c'est quelqu'un qui va aimer bouger, qui va aimer les voyages. C'est plutôt bien. Oui, tout à fait. Parce que là où je suis, c'est des animaux, je travaille avec eux. Ouais. C'est un projet de vie. Ouais. Ça veut dire tout changer en fait. Vous allez changer. Vous verrez. Vous nous rappellerez, Claire. Oui, ok. D'accord ? Okay. Donc, une grosse année. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Claire. Beaucoup. Au revoir. Restez à l'écoute de Sud Radio. Nous poursuivons notre mission de parsemer votre journée de positivité pour attirer de belles choses dans vos vies. Si vous avez l'impression que vos pensées tourbillonnent sans cesse, vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio.
C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, si votre esprit est encombré de soucis qui vous freinent et vous empêchent d'avancer, comment les dissiper ? Ruminer constamment ces problèmes ne fait souvent que vous plonger davantage dans la négativité. Pour réintroduire du positif dans votre vie, essayez 5 minutes de méditation. Peu importe où vous êtes, isolez-vous et concentrez-vous sur toutes les belles choses que vous souhaitez réaliser. Eh bien, comme si elles étaient déjà présentes plutôt que sur ce qui vous pèse. Et oui. Et si vous vous focalisez sur ces pensées positives, vous renouez avec une bonne vibration, attirant ainsi le positif dans votre existence, même les choses les plus inattendues. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 avant de laisser la parole aux vraies voix dans quelques instants. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Laurence ? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Alors vous êtes comment au niveau positive attitude, Laurence ? Pas trop, non. J'ai plutôt tendance à être un peu pessimiste. Ah, ça va pas du tout, Laurence. Il va falloir va falloir réécouter l'émission en replay. Oui. Vous pouvez l'écouter en podcast sur sudradio.fr, sur YouTube, Dailymotion, partout sur Facebook. Et vous allez mettre en application tous les petits conseils qu'on a donnés. Tout à fait. C'est important, vraiment, pour vous aider. Promis. Sinon, vous allez rester comme ça et vous allez ramer dans les situations. Il y a une situation professionnelle sur vous, Laurence ? Oui, oui. Voilà, bon, alors, dites-moi tout. En fait, j'ai été longtemps à mon compte, puis ensuite salariée. Ouais. Et là, à la fin du mois, suite à une rupture conventionnelle, je serai en recherche d'emploi. Et ça m'est jamais arrivé dans ma vie et c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Le chômage, ça vous fait peur ? Oui. Donc, donc là, votre cerveau, il cogite. Oui. Il a peur. Et donc, il fait que de penser à ça. Et ça, c'est négatif, d'accord ? Alors que, pourtant, moi, je ressens pas de mauvaises choses. D'accord ? Entre maintenant et l'automne, il y aura une signature, il y aura un nouveau travail. Vous n'allez pas rester sans rien. D'accord ? Donc là, maintenant, le travail à faire. Attention, on a un libre arbitre qui joue. Et alors vous, comme vous vous angoissez, là, ce qui va être important, Laurence, parce que moi, j'aime bien vous dire ce qui va arriver, mais j'aime bien vous donner des clés aussi. Et là, il va être important de travailler, de lâcher ses peurs. D'accord ? Vous avez acquis, vous savez travailler, vous avez acquis des choses, vous êtes encore active, d'accord ? Il n'y a pas de raison, vous allez trouver du travail. D'accord ? Donc n'ayez pas peur. Et même s'il devait y avoir quelques mois, 2-3 mois de chômage, c'est pas grave, vous trouverez parce que vous allez signer quelque chose. D'accord. D'ici l'automne. D'ici l'automne. Alors attention, me disputez pas si je me suis trompée de 2 mois. Je le dis toujours. Parfois, ça peut arriver. C'est juste que c'est pas. Et puis alors, quand c'est ça, c'est juste que c'est pas le moment. Il faut pas se mettre tout de suite le cerveau en alerte en se disant ça y est, c'est pas arrivé. Marie elle m'a dit l'automne, c'est pas là. Je vais pas trouver. Non. C'est juste que c'est pas le moment. C'est pas encore ça. On vous demande de vous recentrer sur vous-même, de rester un temps, d'apprécier ce temps. Mais vous verrez que le travail il revient. Vous n'allez pas rester sans rien. Parce qu'après ces échecs, là, j'ai eu quand même, j'ai le sentiment de plus savoir travailler, d'être. Mais non, pas du tout. C'est d'être à côté, quoi, et de me dire bon. Mais non. Il faut travailler d'une autre façon, c'est tout. Il faut apprendre d'autres façons de travailler. Alors c'est sûr, quand ça fait des années qu'on est à son compte, on prend des habitudes. Et bien après, il faut réapprendre les habitudes de l'entreprise où vous êtes, de la façon dont ils travaillent. C'est juste ça, mais vous allez y arriver. Vous avez les capacités pour. Bon. D'accord ? Donc ne vous dites pas j'ai peur, je n'y arriverai pas. Tout ça c'est négatif, vous allez vous mettre dans des vibrations comme ça. Donc là vous vous écrivez des petites phrases positives que positives. Et tous les matins vous les répétez. Alors même si c'est pas tous les matins, parce que je sais que c'est délicat, parfois on oublie, mais au moins un matin sur 2. Et vous rangez vos peurs surtout. Vous allez signer quelque chose. Moi je vous vois signer quelque chose. D'accord ? Très bien. Vous me promettez que vous n'avez plus peur ? Promis. Bon, alors je peux vous laisser passer une belle fin de journée, Laurence, si vous me promettez. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci, je vous embrasse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Christophe ? J'appelle de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. De Pau, qu'est-ce que c'est beau Pau ? J'adore cette région aussi. C'est un peu gris, là, mais c'est beau. Bon, il fait gris partout, dans toute la France. Alors, Christophe, je vous entends très mal. Est-ce que vous avez un ampli ou est-ce que... comment vous êtes... Alors attendez. C'est mieux. C'est mieux. Il faut enlever l'ampli ou alors si vous avez la radio à côté, il y a un écho. Non, rien du tout. Non, ok. Rien du tout. Alors allez-y, là c'est mieux, je vous entends mieux.
Bon, alors je vous appelais Marie, c'est un petit peu comme Laurence, oui. C'est par rapport à une question professionnelle. Oui. Si, pour faire simple, moi j'ai été salarié pendant 16 ans et ça fait 6 ans que j'ai créé ma société. Oui, et c'est là, compliqué. Je suis un petit peu à un tournant. Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Et du coup, j'ai une opportunité de rester à mon compte, mais dans un autre secteur d'activité. Oui. Et j'ai également quelques pistes pour revenir sur du salariat. Et donc voilà, je suis à un moment, on va dire, relativement charnière, et je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que je perds l'énergie dans toutes les voies. D'accord. Et je voudrais savoir un petit peu ce que vous voyez, le ressenti pour que j'arrive à me... Quelle était votre première intuition ? Votre premier ressenti, sans être géré par la peur ? Alors, mon premier ressenti, j'aimerais changer d'activité, effectivement, voilà. Parce que ce que je fais, je le fais là depuis plus de 20 ans. C'est ça. Et j'ai plus la flamme. Exactement. Après, elle peut continuer différemment, cette activité. Peut-être vous pouvez mettre quelqu'un ou vous retirer, je sais pas. Parce que je vois qu'on peut la garder, cette activité, quand même. Et à côté, est-ce que c'est en lien avec une femme, ce qu'on vous a proposé ? C'est une femme qui est venue vers vous ? Oui. Voilà. Oui. Et ça va se signer au printemps. Oui. D'accord, c'est ce que je ressens. Mais moi, je vois pas une activité s'arrêter chez vous. Je pense que les deux vont continuer. Donc vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi une volonté de ma part. Comment ? C'est aussi une volonté de ma part, oui, de pas terminer la première société. Eh bien, vous êtes sur une bonne vibration. Parce que pour moi, c'est bon. Même si c'est difficile en ce moment sur cette société, il y a des choses qui vont se mettre en place. Cette société, elle peut renaître. Je vois pas l'arrêt de cette société. Et je vois par contre la communication avec une femme et un nouveau départ professionnel sur le printemps, qui va vous ramener à de la joie et de la sérénité, Christophe. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci Christophe. N'oubliez pas, une pensée positive est comme la lumière qui chasse l'ombre. Elle dissipe les nuages de la négativité et ouvre la voie à des possibilités infinies. Alors allumez toutes les lumières dans vos têtes, c'est vous qui avez la clé de cette habitation. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan. Pour les auditeurs de Mandelieu, on se retrouve vendredi au Parc Expo Congrès à 12h30. Et pour les autres, on se retrouve lundi prochain dans C'est votre avenir. Et tout de suite, la parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, on parle maintenant, certains disent, les États-Unis sont-ils encore un allié de l'Europe, vu la rencontre entre Trump, Vance et Zelensky? Et on vous pose cette question, la sécurité en Europe peut-elle être garantie sans les USA? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce qu'il faut que la dissuasion nucléaire française ait beaucoup de moyens avec les Européens pour devenir un parapluie européen ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, les Magritte du cinéma en chute libre. Les Césars ont été une véritable tribune politique et on vous pose cette question. Magritte, César, Oscar, les cérémonies du cinéma sont-elles devenues des tribunes politiques? Vous pensez oui, c'est très bien, oui, c'est scandaleux, ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, et c'est pas du cinéma, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Belle émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Lidl réélu encore.